Il s'agit pour nous d'accompagner un mouvement qui s'est imposé de lui-même depuis un certain temps. 19 ans déjà que ces hommes, tous promoteurs de la filière oléagineuse dans la sous-région ouest-africaine, ont décidé de fédérer leurs énergies au sein d'un creuset pour sécuriser leurs activités. Et après Lomé en décembre 2018, ils se sont donné rendez-vous ici à Cotonou pour un enjeu, l'élargissement de leur creuset. Plus on est nombreux, plus on est fort. Donc on a besoin de fédérer un maximum de personnes pour garder en force, en visibilité, d'intégration également de la filière, d'essayer de développer, d'élargir aussi les produits. Il y a d'autres produits qui ne sont peut-être pas encore assez développés au niveau de l'oléagineux, mais qui pourtant peuvent avoir des répercussions intéressantes et un élargissement intéressant, notamment pour les paysans. C'est cet ensemble-là qui est très difficile et qu'on essaie de gérer, de discuter entre nous pour avoir les meilleures orientations. Avoir les meilleures orientations pour faire efficacement face à la concurrence déloyale née de l'invasion des marchés de la sous-région par des huiles alimentaires importées et vendues à bas prix, ce qui met en péril la compétitivité des produits locaux dont la qualité n'est plus à démontrer. Lorsque vous avez choisi de vous mettre ensemble en une association, vous avez voulu régler un problème. Et si simplement vous investissiez un tout petit peu pour faire des recherches approfondies sur les éléments dégradants de ces huiles qui arrivent en Afrique, la décision politique serait facile à prendre. Si simplement vous pouvez vendre la valeur nutritive, qualitative des huiles comme celle de Flidor ou de SHB, vous avez beaucoup de pouvoir que vous ignorez. Et vous devez pouvoir révéler ces choses pour que des décisions politiques soient prises. Monsieur le ministre chargé de l'Agriculture et moi-même, en collaboration avec les services techniques compétents, restons entièrement ouverts à l'examen de toutes les propositions et solutions que vous nous soumettrez au terme de vos travaux. Je voudrais réaffirmer notre volonté à travailler avec vous de façon consensuelle pour la recherche des solutions durables au problème de l'écoulement de vos produits sur le marché domestique. Le défi est ainsi lancé, mais à Cotonou, l'Association des industriels de la filière oléagineuse de la zone UEMOA joue la carte de l'élargissement pour couvrir désormais toute la région C2AO avec l'adhésion des promoteurs de la zone anglophone, ce qui induit le toilettage des tests qui régissent l'association. Un creuset porté sur les fonds baptismaux en juillet 2000 à Abidjan avec comme objectif de développer et d'entretenir la coopération et la coordination technique et économique entre les industries oléagineuses.